RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM. En Haïti, un policier kényan est porté disparu, sans doute décédé, on en parlait dans le journal, après une embuscade tendue par des gangs. Un policier de la force internationale déployé sur place justement pour lutter contre la violence. Toujours en Haïti, la deuxième ville du pays veut-elle lutter contre les inondations à chaque saison pluvieuse? Les quelques 300 000 habitants de Cap-Haïtien sont en danger. La ville côtière est vulnérable, notamment parce qu'elle est entourée de rivières et traversée par environ 5 bassins versants qui ne sont pas traités. Conséquence, lorsqu'il pleut, l'eau dégouline des montagnes et provoque des glissements de terrain mortels. Les autorités ont donc décidé de lancer un chantier pour tenter de limiter ces inondations. Reportage de Ronel Paul et Love Markendi Paul. Ce mardi après-midi, les ouvriers de la municipalité sont à pied d'œuvre à Charrier, un quartier populaire à l'entrée sud-est de Cap-Haïtien. Une trentaine de maisons viennent d'être détruites partiellement par les pilteuses sous le regard confiant de Patrick Almonor, le maire de la ville, pour qui il vaut mieux prévenir que guérir. Cette zone est une zone inondable qui ne devrait pas être habitée. Nous prenons toutes les dispositions pour éviter que la population soit victime dans n'importe quelle condition. Le rôle de l'État, c'est de prévenir. Avant, l'État était absent, mais aujourd'hui, on essaie d'être présent pour faire un maximum d'efforts. On est dans une ville qui s'est développée pendant 35 ans de manière anarchique, de manière sauvage. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aurait dû être fait il y a très longtemps. La gestion a été mal faite, alors aujourd'hui, on essaie d'apporter les corrections. C'est pourquoi on demande la collaboration de tous les citoyens et les citoyennes qui habitent et qui aiment Cap-Haïtien. La population est prête à collaborer avec les autorités, mais les habitants auraient bien voulu être informés plusieurs mois à l'avance de cette intervention. À l'image de Jean-Paul qui est sidéré, une bonne partie de son hôtel a été rasée. Le septuagénaire dénonce le manque de consultation et de communication de la part des autorités. Personne ne lui avait dit que son hôtel était trop près du canal d'évacuation des eaux de pluie des montagnes à proximité. Vous savez, il y a des endroits qui devraient être démolis. Ils ont tracé ici, mais ils démolissent jusque-là. C'est juste pour nous faire dépenser de l'argent. Moi, je paye toutes mes taxes. Personne ne m'avait jamais signalé ce problème. Ça, c'est un travail communal. Si on l'avait fait en collaboration avec la population, il serait mieux fait. Le pays n'a même pas d'argent. La partie qu'ils ont démolie va me coûter plusieurs milliers de dollars. Centaines de milliers de dollars, oui. À quelques encablures de là, Kendra Aubin observe les ruines. La clôture de la maison de sa tante n'existe plus. Pourtant, elle n'a aucune colère contre la municipalité, mais elle est inquiète. Depuis plus d'une semaine, les travaux sont arrêtés et tous les gravats sont restés sur la chaussée. À moindre averse, c'est la catastrophe. Nous sommes très inquiets car s'il pleut, tous ces déchets rentreront dans nos maisons. J'espère qu'ils vont se dépêcher d'enlever tout ça. Mais sinon, on n'a aucun problème avec ce travail parce que l'eau nous dérange beaucoup. Quand il pleut, la ruelle est inaccessible. Si c'est dans notre intérêt, il faut qu'on accepte des pertes pour pouvoir trouver une solution. Parce que si le canal n'est pas élargi, on sera tous inondés. Parce que quand il pleut, la ruelle est souvent impraticable. Comme Kendra, Lovensky Fizeme, géographe aménageur, apprécie la volonté de la mairie d'améliorer la résilience du chef-lieu du département du Nord. Cette ville de 300 000 habitants, bordée de mornes et de collines, est régulièrement victime de glissements de terrain, d'inondations et de tremblements de terre. Pour se protéger contre ces catastrophes, un plan d'urbanisation doit être mis en place et appliqué à la lettre, souligne Lovensky Fizeme. La première chose à faire, c'est que l'État doit développer ce qu'on appelle PLI, un plan de local d'urbanisation clair, parce que normalement la ville n'est pas statique, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va continuer à évoluer. On doit en penser de l'évolution de la ville. Mais maintenant, pour penser de l'évolution de la ville, pour résoudre le problème, ce qui a trait à la question de l'inondation de la ville, on doit travailler ce qu'on appelle la réhabilitation. Réhabilitation et entretien des canaux de drainage, nettoyer et élargir régulièrement les canaux pour éviter l'obstruction par les déchets et sédiments, création de bassins restants de rétention, ce qu'on appelle, on peut développer d'autres espaces pour conserver les eaux et également les espaces, les bassins versants qui sont habités par des gens, on doit les déplacer. De son côté, le maire de la ville se défend. Tous ces éléments sont déjà inscrits dans le plan de développement de la commune et seront bientôt exécutés. Mais selon Patrick Almonor, tout le monde sait qu'il ne faut pas construire dans les bassins versants et à moins de 5 mètres des ravins. Résultat,
personne ne sera indemnisé. Ronel Paul, Love Mackenzie Paul, RFI. Allez, il est 13h23 en temps universel, 9h23 à Fort-de-France. Le journal de l'Outre-mer. C'est bon.